Allez, pour poursuivre cette compétition du libre danse, on retrouve le couple américain Madison Chock et Ivan Bates. Ils ont terminé 6e du programme court. Les élèves de Marina Zlova et Igor Shpilband patinent sur le prélude en E mineur de Frédéric Chopin, ce programme libre. On les a connus séparément tous les deux, puisqu'elle patine à l'époque avec Greg Zwerlein. Elle a d'ailleurs été championne du monde junior avec lui, tout comme Ivan Bates qui était à l'époque avec Amélie Samuelson et qui a été champion du monde junior en 2008. On les regarde. Vous allez reconnaître évidemment le prélude. Nous faisions la référence, nous faisions plus exactement l'observation tout à l'heure, et la réflexion d'ailleurs, suivant l'observation, Géraldine, qu'il faudrait finalement, pour bien commenter la danse sur glace, couper la musique et savoir si les programmes laissent transparaître le thème choisi ou pas. Là, évidemment, c'est un thème purement musical et c'est vrai que musicalement, cette version jazzée était d'assez bonne aloi parce que c'est assez fidèle au prélude de Chopin, mais bon, c'est vrai que non, par ailleurs, le point de vue chorégraphique ne transparaît pas totalement. Et que c'est plus vrai pour des programmes où on essaie de trouver une histoire. Ouais. Parce que là, on voit vraiment si on comprend. C'est une expérience à faire. Ouais, mais indépendamment du narratif, il y a aussi le côté expressif et symbolique et expressif. Et je pense qu'effectivement, le fait de couper le son, c'est pas mal.
Et ils sont pas mal d'ailleurs quand même eux, sur ce programme-là. Techniquement, c'est pas mal. Techniquement, c'est fin, c'est patiné avec, avec délicatesse. Et qui plus est, je trouve que la version choisie, je craignais le pire, mais la version choisie de ce prélude version jazz est bonne. C'est un couple encore récent puisqu'il s'est formé en 2011 seulement, en début d'année. Lui, il revenait de blessure, blessé au tendon d'Achille. Et donc après cette blessure qui a mis du temps à guérir, eh bien, il a préféré arrêter avec son ancienne partenaire, Emily Samuelson, donc, avec qui il avait été champion du monde junior en 2008. On les avait suivis au monde aussi, vous avez pris la 9e place. Et elle avait terminé 9e au monde la saison passée, donc en mars 2011, avec son partenaire Greg Zwerlin. C'est un bon couple finalement, 2 patineurs qui se sont peut-être bien trouvés, comme on a pu le voir en couple avec les Russes. Elle a beaucoup de charme, c'est un couple qu'il faudra suivre parce qu'elle est dans la discrétion, dans l'élégance et avec une capacité de séduction qui est non négligeable. 18 ans, 19 ans. Entraîné encore une fois par ce couple qui ne cesse de produire des champions, d'entraîner les meilleurs, à savoir Spielborn-Zueva, au propos desquels d'ailleurs on se posait la question de savoir comment ils pouvaient entraîner les 2 meilleurs couples du monde sans que jamais apparemment il y ait entre eux la moindre discorde, la moindre dispute, la moindre accroc. Tout ceci fait preuve évidemment de la part des entraîneurs d'un doigté exceptionnel, d'un grand sens de la diplomatie et d'une grande maîtrise du coaching, mais on pourrait aussi, pourquoi pas, se poser la question de savoir s'il n'y a pas une sorte de deal entre les 2 couples passés par l'intermédiaire de l'entraîneur. Parce que la scène émulation, elle y est forcément entre, alors pour parler des couples que vous évoquez, c'est évidemment Mary Davis, Shari White et Tessa Virtue Scott Moir. Il y a très certainement la très bonne note sur ce programme libre pour les Américains qui prennent la première place. Voilà, 84-67 pour eux. C'est un bon résultat. Oui, pour revenir à ce que vous disiez, Philippe, effectivement, on peut se poser la question. Mais peut-être qu'il y a des crises, effectivement, entre ces couples. Il y a une scène d'émulation, ça on le sait, ils aiment s'entraîner ensemble.